de faire apparaître Dieu dans ton commentaire, enfin de l'utiliser en tout cas. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont agnostiques, que ça énerve aussi. Moi, ça m'énerve, par exemple. Moi, tu me parles de Dieu, j'ai pas envie de t'écouter. Enfin, je veux dire, je vais t'écouter 5 minutes et te dire, dis la même chose sans employer le mot Dieu. Voilà. C'est donc, il y a ça aussi. Ça veut dire que ça prend ton site prend, enfin, ta page prend une coloration de peut-être style nouveau prophète, ou tu vois, c'est très dangereux de faire intervenir le nom de Dieu dans... c'est-à-dire, est-ce qu'il faut changer? Déjà, la première chose à changer, c'est de faire disparaître Dieu. C'est une supercherie. C'est la plus grande des supercheries, la religion et Dieu. Oui. C'est la plus grande supercherie qu'on a inventée. Mais je suis d'accord. Tu peux. La première chose, le changement, ce serait de dire Dieu est mort. Alors. C'est ton. Voilà, Dieu est mort. C'est ton point de vue. Mais oui. Il faut le partager. Je ne pense pas que c'est un point de vue. Mais tu peux pas demander. Tu peux pas demander. Je peux pas leur mentir. Non, mais tu peux pas leur dire à 1,5 milliard d'islamistes que Dieu est mort. Mais si tu peux dire pour toi Dieu est mort. Mais tu peux pas leur dire à eux de tu peux pas. Dieu. Non. Mais tu ne peux pas leur tuer leur Dieu, parce que tu n'as aucun pouvoir sur leur Dieu. Tu peux tuer Dieu dans ta vie, oui, mais moi je ne peux pas dire que ce qui représente, ce qui ne peut pas se prononcer, qui pour moi représente toutes les valeurs humaines, la justice, la vérité, l'amour, c'est ce qui nous rend humains. C'est ça avant tout. C'est l'invisible. Quand tu aimes quelqu'un, c'est pas un vase, ça se voit pas. Pourtant, c'est un sentiment qui t'anime. Mais voilà, c'est de cet ordre-là. Alors maintenant, effectivement, si les gens voient derrière le mot qu'on ne peut pas prononcer, de l'extrémisme, une privation de liberté, c'est leur droit. Mais vu que moi je suis pour l'expression de la libre expression, c'est même si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je me battrai pour que tu puisses le dire. Parce que ça, c'est la liberté d'expression. Et donc, oui, j'entends que ça puisse irriter quelqu'un, mais à partir du moment où moi je commence à censurer des gens qui me disent Dieu n'existe pas, Nietzsche, Baudelaire, Marquis de Sade, ils peuvent publier. Si moi j'ai un problème avec ça et je commence à censurer ça, c'est que dans ma croyance j'ai un problème. C'est qu'elle est tellement faible qu'elle ne peut pas vivre la confrontation. Mais ta croyance, toi? Moi je crois. Toi tu crois en Dieu? Je crois en Dieu. Parce que pour moi c'est le principe même de la vie. Comme il y a la physique, et la physique et là personne ne va le remettre en question. Je pense qu'au niveau spirituel, il y a aussi des lois, qu'un certain nombre de religions qui sont un peu trop dogmatiques, ça je peux l'admettre, mais qui quand même évoluent avec le temps, ont essayé de mettre des mots sur ces principes, ces lois. D'où on parle de loi du cœur, le cœur sans la loi, et ces fameux commandements qui peuvent être d'une manière ou d'une autre discutés, interprétés, ce qui fait les différents types de religions. Moi, j'ai aucun problème mais je respecte la croyance de chacun et la non-croyance de chacun. Mais effectivement, peut-être que dans mon projet qui est « Je dois changer le monde », d'une certaine manière de parler de Dieu peut effectivement faire sentir à ceux qui ne croient pas qu'ils sont exclus. Ça je peux et ça je comprends, mais je ne les exclus pas. Pour moi, un non-croyant qui a des valeurs est plus croyant qu'un croyant qui n'a pas de valeur. Parce que c'est pas parce que je crois en Dieu que je crois en quelque chose. Parce que moi, ce que je vois, c'est comment tu te comportes. Et un arbre, on le reconnaît à ses fruits. Alors moi, je peux dire à écrire à tout le monde que je suis un pommier,
mais moi je vois pas de pommes sur ton arbre. Donc moi, quelqu'un qui dit je crois pas en Dieu, mais qui dit la vérité, qui est juste et qui se comporte humainement avec quelqu'un d'autre, pour moi, lui, il le sait pas, mais il croit, pour moi, beaucoup plus en ce qui représente en tout cas l'humanité que quelqu'un qui dit je crois. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais ça, je le dis, je le partage aussi. Mais c'est aussi une forme d'extrémisme pour moi. Quelqu'un qui dit, lui, il croit en Dieu, donc... Non, mais toi, tu t'exprimes, la manière dont toi tu t'exprimes, ça inclut la notion de Dieu, et assez souvent d'ailleurs, parce qu'il y a un côté chrétien qui est qui est présent. Oui, mais non, pas chrétien. Pas chrétien. Je n'en rends pas compte, parce que tu es... Mais oui, aussi. Il y a un côté chrétien. Oui, chrétien, clairement. Parce que c'est ta culture et c'est de la façon dont tu as été élevé. Voilà, tout à fait d'accord avec toi. À 100%. Et que je ne peux pas me rendre compte. Comme celui qui croit pas, il ne peut pas s'en rendre compte, mais il a aussi été baigné dans une certaine philosophie. Parce qu'il y a des philosophies, et puis il y a des religions, mais celui qui est dans un courant philosophique, sans s'en rendre compte, il est aussi, d'une certaine manière, prisonnier d'un mode de pensée, qui effectivement, d'une manière ou d'une autre, peut être rattaché à ses passions, et donc est légitimé. Mais dans toutes les philosophies et dans toutes les religions, on sait bien que si tu maîtrises pas ta passion, elle te détruit.